Saviez-vous que 70% de l'apprentissage d'un enfant dépend de son environnement et qu'un simple changement, parfois une lumière, une étagère rangée, un coin calme, peut réduire jusqu'à 50% des comportements difficiles? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment changer l'environnement de votre enfant peut changer votre enfant lui-même. Et surtout, comment le faire simplement, sans stress, avec une approche stoïcienne. Et restez bien jusqu'à la fin. Un moment clé pourrait littéralement transformer vos soirées avec lui. Le comportement d'un enfant n'est jamais juste un comportement. Il est souvent la réponse à ce qui l'entoure. Le bruit, le désordre, la pression, les stimulations, les écrans. Modifier son environnement n'est pas un luxe. C'est un levier puissant, l'un des plus simples et pourtant l'un des plus oubliés. Aujourd'hui, je vous partage comment créer un environnement qui apaise, qui stimule positivement et qui aide votre enfant ou votre adolescent à grandir dans la bonne direction. 1. Le défi des parents. Pourquoi l'environnement pose problème sans qu'on s'en rende compte? Beaucoup de parents pensent que leur enfant manque de concentration, mais la vérité, c'est que souvent, c'est l'environnement qui distrait, pas l'enfant qui manque de volonté. Un enfant qui s'éparpille, un ado qui explose pour un rien, un petit qui n'arrive pas à rester calme, ce n'est pas un problème d'enfant, c'est un environnement qui n'est plus aligné avec ses besoins. Trop de jouets égale surcharge visuelle. Trop de bruit égale fatigue émotionnelle. Trop d'écran égale agitation. Trop d'attente égale frustration. Et comme le dit Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Un enfant troublé par un environnement chaotique ne peut pas être serein intérieurement. 2. Quel changement concret faire? Pour transformer votre enfant, parfois, il suffit de transformer 1 mètre carré autour de lui. Voici 3 changements simples, mais monstrueusement efficaces. 1. Le désencombrement visuel. Moins de jouets égale plus de concentration. Choisissez 10 jouets maximum visibles, rangez le reste. Exemple concret. Un enfant qui ne joue jamais longtemps devient capable de rester 20 minutes sur un jeu, juste parce qu'il voit moins de distractions. 2. Un espace par fonction. Un coin calme, un coin créativité, un coin mouvement, un coin devoir. Pas besoin de 4 pièces. Parfois, 2 coussins suffisent pour définir l'espace calme. 3. Des repères sensoriels. Les enfants régulent leurs émotions grâce à leurs sens. Ajoutez une lampe douce, une petite plante, une couverture lourde, un sablier. Pour un ado, lumière chaude, bureau dégagé, zone sans notification. Le stoïcisme nous rappelle, la tranquillité vient de petites choses bien ordonnées. 3. Le moment clé, l'histoire qui change tout. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Yanis, 6 ans. Il se mettait en colère tous les soirs. Il criait, jetait des jouets, refusait de ranger. Ses parents pensaient à un trouble du comportement. On a juste modifié 3 choses. Un coin calme avec une lampe douce. 80% des jouets rangés dans des boîtes opaques. Une table dédiée au Lego, rien d'autre. Résultat en 48 heures. Moins de cris, plus de concentration, plus d'autonomie, des soirées plus calmes. Pas parce que Yanis avait changé, mais parce que son environnement faisait enfin équipe avec lui.
Marc Aurèle disait « Ce n'est pas le monde qui te façonne, mais la manière dont tu l'accueilles. » Un enfant accueilli dans un espace serein devient plus serein. Et puis, il y a un élément que beaucoup de parents sous-estiment, les routines. Parce qu'un enfant ne vit pas seulement dans un environnement, il vit dans un rythme. Et ce rythme peut être un allié ou un obstacle. Les chercheurs montrent que les enfants qui ont des repères stables, même tout simples comme un coin pour faire les devoirs, un moment calme après l'école ou un rituel du soir apaisant, développent la sécurité intérieure, la maîtrise émotionnelle et une meilleure autonomie. Et ce n'est pas une question de perfection. Un rituel peut durer 90 secondes. Poser son sac, boire un verre d'eau, respirer, raconter 1 minute positive de la journée. C'est minuscule, mais répété chaque jour, ça reprogramme l'environnement intérieur de l'enfant. Un exemple concret. Léa, 11 ans, s'énervait chaque soir au moment des devoirs. Sa chambre était en désordre, la table du salon trop bruyante. Les parents ont essayé une micro-habitude. Créer un petit plateau moment devoir avec un sablier, 2 crayons, un post-it vert et une lampe douce. Le plateau sortait à 17h30 tous les jours, puis retournait dans un tiroir. Résultat, en 10 jours, Léa s'est mise à commencer seule. Pourquoi ? Parce que l'environnement appelait l'attention, réduisait les distractions et créait un repère stable. Le stoïcisme nous rappelle, nous devenons ce que nous répétons. Un enfant aussi. Et chaque micro-habitude que tu crées dans son environnement devient un levier pour développer son calme, sa confiance, son autonomie. Et quand tout cela commence à se mettre en place, quand l'environnement devient un guide au lieu d'être un obstacle, l'enfant commence vraiment à changer. Pas parce qu'on lui répète 100 fois ce qu'il faut faire, mais parce que le monde autour de lui l'aide à devenir la meilleure version de lui-même. Et c'est là que ta présence, tes efforts et ta patience prennent tout leur sens. Modifier l'environnement de votre enfant, c'est lui offrir un terrain fertile pour grandir. Ce n'est pas magique, ce n'est pas instantané, mais c'est l'un des gestes les plus puissants, les plus doux et les plus accessibles que vous puissiez poser aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous pouviez changer une seule chose dans l'environnement de votre enfant, ce serait quoi ? Votre réponse aidera d'autres parents à trouver leur premier pas. Et si vous voulez d'autres outils concrets et bienveillants, abonnez-vous à Stoikids.